Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises. Partager ce direct, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Donc, déjà, je vais commencer par féliciter le docteur Okara Ebode. Félicitations, docteur Okara Ebode. La mangue qui doit mûrir, mûrira. Personne ne peut empêcher une mangue de mûrir. Donc, et là également, je viens d'épingler le lien de la pétition du peuple camerounais. Le lien est épinglé, donc ceux qui veulent le partager peuvent le partager, doivent même le partager. Veuillez signer, s'il vous plaît, cette pétition du peuple camerounais qui est d'une importance capitale. Cette pétition du peuple camerounais qui, entre autres, demande l'arrêt immédiat du génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Cette pétition du peuple camerounais demande, entre autres, la réforme consensuelle du système électoral du Cameroun, suivie bien évidemment de l'organisation de nouvelles élections présidentielles pour la première fois transparentes dans l'histoire du Cameroun. Suivi effectivement également de l'organisation de nouvelles élections législatives, sénatoriales et municipales pour la première fois dans l'histoire du Cameroun transparente. Donc c'est une pétition qu'il faut signer parce que ça fait partie de ce qu'on appelle le lobbying. Le lobbying, voilà. Donc il faut qu'on comprenne ceci, la résistance est multiforme. Il y a des actions sur le terrain, des actions d'une importance capitale. Et il y a également des actions d'une importance capitale, les bureaux, des actions de type diplomatique, voyez-vous. Donc les actions sur le terrain doivent être toujours accompagnées d'actions diplomatiques, de lobbying, de politique, voyez-vous. C'est pour ça que toutes les actions, qu'elles soient essentiellement sur le terrain ou sur le plan de lobbying ou les bureaux diplomatiques, toutes les actions susceptibles de faire avancer la résistance pour la libération du Cameroun sont la bienvenue. Donc veuillez signer cette pétition d'une importance capitale qui s'adresse aux leaders de ce monde, aux organisations les plus puissantes de ce monde, qui s'adresse au Conseil de sécurité des Nations Unies, au Congrès américain, au Parlement européen, à la Commission européenne, au Parlement des pays les plus puissants d'Europe, aux chefs d'État des pays les plus puissants d'Europe et aux chefs d'État globalement de ce monde, sans compter d'ailleurs que cette pétition s'adresse également aux dignitaires religieux. Donc veuillez s'il vous plaît, signer. Je vais donc continuer le direct, le thème en fait de ce direct. Pourquoi ce direct? Je souhaite m'adresser particulièrement aujourd'hui aux Camerounais du Cameroun, bref, Camerounais de l'intérieur du Cameroun. Oui, je souhaite m'adresser aux Camerounais de l'intérieur du Cameroun. Vous voyez, je suis en pleine balade dans la ville de Cologne. Donc j'ai terminé un peu tôt aujourd'hui le travail, ça fait un bon vendredi. Je pourrais avoir du plaisir ce soir en partant prendre une bière quelque part après une semaine de travail bien méritée. Voilà, une bonne semaine de travail. Vous voyez, vous allez remarquer quand même que c'est goudronné un peu partout. Si vous regardez, si vous remarquez, c'est goudronné, c'est goudronné, c'est goudronné. Vous allez remarquer, ça j'ai toujours fait allusion aux poubelles. Vous savez, nous sommes à Cologne. Je vous ai déjà parlé de poubelles plusieurs fois. Voilà encore des poubelles de partout. J'ai déjà montré ça plusieurs fois. Voilà, c'est les maires. Il y a ce qu'on appelle les maires, voilà. Voilà, donc la mairie joue son rôle. Et je vous avais dit, vous voyez, il y a pour la cigarette, ça c'est pour la cigarette là. Les petits trous, vous allez remarquer, c'est la cigarette. C'est la cigarette, c'est la cigarette. Et puis, voilà la poubelle. Il y a les plastiques que vous voyez à l'intérieur. Donc, il suffit d'ouvrir comme ça. Et puis, enlever le plastique avec les ordures et c'est terminé. Voyez-vous. Donc, c'est à vous, au Camerounais du Cameroun. Voyez-vous, c'est goudronné. C'est goudronné.
Ce n'est pas un hasard, c'est goudronné. Et puis, à partir d'ici, ce n'est pas goudronné, ce n'est pas un hasard. Voyez-vous, parce qu'il faut également des espaces naturels. Et on a besoin également de la terre naturelle. Donc ici, ce n'est pas goudronné, c'est à dessein. Ce n'est pas un hasard, c'est pas pour avoir manqué, pour n'avoir pas eu envie de goudronner. C'est pas parce que le maire de la région, le maire de la ville a décidé de détourner les fonds publics alloués à cet effet. Vous voyez, encore une poubelle, vous allez remarquer, c'est toujours le cas. Et vous voyez, un banc public. Nous pouvons faire le tour ainsi et vous allez voir que partout, voilà, nous pourrons, ça c'est pas goudronné pour l'instant, mais je vais vous montrer quelque chose, voyez-vous. Je vais vous montrer quelque chose et c'est ce que je vais vous montrer ici. Voilà, ce que je vais vous montrer ici, c'est très intéressant parce que là, les élections, c'est pas très loin. Donc, nous avons les municipales qui approchent. Voilà, il y a des élections qui approchent et puis vous allez voir, je vais vous faire voir ça. Voilà des gens qui vont se faire élire. Donc, voilà des gens qui vont se faire élire. Donc, Gesundheit ist keine Ware, la santé n'est pas une marchandise. Städtische Kliniken erhalten. Donc ça c'est Madame Ushi Rurich. Voilà, elle nous dit que la santé n'est pas une marchandise. Städtische Kliniken erhalten. Son objectif c'est de nous faire obtenir des cliniques de ville. Donc il faut améliorer donc plus haut. On voit Madame Marion Häuser, Grün und Sozial für euch. Donc elle dit là, il faut voter les Verts, Zukunft entscheidet sich hier, l'avenir se décide ici. Voilà, ce sont des élections qu'il y a là. Ce sont des élections. Donc voilà, toujours, ça c'est la gauche, klimaneutrales, Köln bis zum Jahr 2030. Donc vous allez remarquer, il y a des élections municipales qui approchent et législatives qui approchent bien évidemment. Vous allez voir que la campagne se fait ici dans une ambiance bon enfant. On n'essaie pas d'exclure des candidats juste parce qu'on n'a pas la capacité de gagner une élection transparente contre eux. Il y a une compétition et une compétition équitable entre tous les candidats et en fin de compte, celui qui sort gagnant dans tout ça, c'est le peuple qui sort gagnant. Vous voyez, il y a des choses d'une importance capitale comme par exemple vous voyez ces petits poteaux pour attacher les vélos. Voilà, il faut, c'est le rôle d'une mairie en fait d'installer ça. C'est le rôle d'une mairie. Ça c'est le rôle d'une mairie. Vous voyez, les vélos peuvent être attachés, accrochés. Voilà, vous allez remarquer un peu partout, le vélo, vous voyez, il peut être attaché, vous voyez, le vélo peut être attaché, accroché. C'est le rôle d'une mairie lorsqu'on est maire, voilà le travail qu'on a. Vous voyez, les vélos, ils sont attachés un peu partout, il y a toujours ça. Ouais, lorsqu'on garde son vélo, on souhaite bien qu'il ne disparaisse pas, vous voyez. Et très important, voyez-vous, les bancs publics toujours, les bancs publics. Ici, c'est un espace qui est réservé. Ça veut dire, vous voyez, ce n'est pas goudronné ici, mais ce n'est pas parce que la mairie n'a pas eu envie de le faire. C'est parce qu'il faut un espace vert également. Donc vous allez remarquer au-dessus, c'est vert. Donc, frères et sœurs camerounais, camerounaises de l'intérieur du Cameroun, en réalité, ceux qui vivent en Europe ont la capacité d'y rester quasiment à jamais. Ils peuvent rester en Europe à jamais parce que les Européens travaillent chaque jour afin
afin de vivre dans de bonnes conditions. Les Européens travaillent chaque jour afin de vivre dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on peut constater ici en Allemagne, dans la ville de Cologne. Ils travaillent chaque jour. Il y a toujours des améliorations. Donc c'est possible d'y vivre, d'y rester. Voilà. Bon, maintenant, nous sommes en été, donc le climat ici, il faut le dire clairement, le climat ici n'est pas aussi beau. Il n'est pas aussi beau que celui du Cameroun. Le climat ici n'est pas aussi beau que celui du Cameroun et ça fait une grosse différence. Vous voyez. Donc, nous avons un très beau climat. Chez nous, nous pouvons réaliser tout ce qu'on veut. Mais ici en Europe, il y a un souci, c'est que le climat, il est beau environ 2 à 3 mois l'année. Voilà, on peut dire 2 à 3 mois l'année, le climat, il est beau. Voilà un peu ce qu'on a donc. Et ici, dans ces pays européens, ils se sont battus afin d'obtenir des pays comme ceux-ci, ce que vous voyez. Ils se sont battus pour cela. Vous voyez, ça c'est... Ils se sont battus pour cela. Là, maintenant, nous sommes dans un autre petit secteur, tout à côté. Vous remarquez maintenant, vous allez remarquer les rues, les cafés. Nous sommes là, je vais passer pratiquement dans un café. Peut-être même, voilà. Nous sommes là, ça c'est un café. Voilà. C'est un café, vous voyez le sol. Je veux qu'on remarque bien. Je suis même sur la route. Vous voyez comment c'est fait. Regardez comment c'est fait. Voilà, il y a une voiture qui va passer. Regardez comment c'est fait. Et puisque là on entre dans le quartier, ils ont changé un tout petit peu. Ils ont changé, vous avez remarqué le changement. Alors ça c'est ce qu'on attend d'un maire qui a été véritablement élu par les populations. Vous voyez, nous traversons là, voilà. Nous traversons, nous quittons là, il y a un changement que vous remarquez maintenant, c'est le goudron. Voilà, donc ici nous sommes dans le quartier, c'est un peu ça. Je crois que nous avons des maires qui peuvent faire le job. Voilà, cela permet que des véhicules ne viennent pas garer de ce côté-ci. Vous voyez ça, que des véhicules ne viennent pas garer de ce côté. Je crois que nous avons des personnes au Cameroun, tous ces maires et autres, c'est des personnes qui, de manière globale et générale, ont fait l'Europe. Donc, ce qui est important de noter, Camerounais, de l'intérieur du Cameroun, c'est que tout ce qu'il y a ici en Europe, ça c'est important de le noter, c'est important de le révéler. Tout ce qu'il y a ici en Europe, nous pouvons l'obtenir chez nous, nous pouvons le construire chez nous. Mais ici en Europe, ils ne peuvent pas avoir le climat que nous avons toute l'année chez nous au Cameroun. Donc c'est important de le relever. Parce que lorsqu'on pense que non, on va fuir le Cameroun, on va toujours partir du Cameroun, on va toujours quitter notre pays pour aller construire d'autres pays, parce que les Camerounais qui vivent en Europe contribuent effectivement à la construction de ces pays européens. Donc lorsque nous vivons dans ces pays, nous travaillons, et cela implique que nous contribuons à la construction de ces pays. Nous payons des impôts, il y a des ingénieurs, il y a parmi nous des médecins, chirurgiens et autres, il y a des enseignants, il y a... Donc les Camerounais, on les retrouve dans toutes les classes sociales. Donc les Camerounais contribuent à la construction des pays européens, alors qu'ils peuvent apporter cette expérience-là à la construction du Cameroun. Donc partir du Cameroun, c'est bien beau. Partir du Cameroun, c'est bien beau. Ouais, ça, c'est pas un problème. Partir, c'est très beau. Mais la question est, est-ce que le Cameroun en profite? Non, le Cameroun n'en profite pas. Donc, on peut gagner sur le plan individuel, c'est évident. Sur le plan individuel, on peut gagner, on a un salaire mensuel qui permet de vivre, bien évidemment, qui permet de faire ce qu'on veut faire. Mais le gros perdant, c'est notre pays, le Cameroun. Le gros perdant, c'est notre pays, le Cameroun. Donc, il y a des choses essentielles, Camerounais du Cameroun. Vous devez comprendre que l'Europe a été construite par les Européens. Les Européens ont construit l'Europe, nous pouvons construire l'Afrique. Mais nous devons nous battre pour cela. Regardez, je voulais vous montrer ici des poubelles spéciales.
Voilà, ça ce sont des poubelles spéciales parce que vous allez voir, ce sont des poubelles qui permettent de vider. Ces poubelles permettent de vider en réalité des bouteilles. Lorsqu'on a des bouteilles ici par exemple, c'est voilà, des bouteilles vertes. Si on ouvre là, vous allez remarquer, bon, on ne peut pas voir, c'est des bouteilles vertes, ça veut dire on envoie juste des bouteilles. Pour ceux qui veulent vider les bouteilles, ça ce sont des bouteilles blanches. Donc comme ça, voilà, on introduit les bouteilles là. Voilà, ça c'est... vous savez, tout est organisé. Tout est organisé. Ici, ce sont des bouteilles marron, voyez-vous, marron. Donc on pousse là et puis on introduit encore des bouteilles vertes. On pousse là, on introduit bouteilles blanches. On pousse là, on introduit les bouteilles. Et voilà, il y a un truc qui est très intéressant. Ça, c'est pour ceux qui veulent se débarrasser de certains vêtements, anciens vêtements. Donc c'est écrit là, alte Kleider, ce qui veut dire vieux vêtements. Kleider spende für mehr Umweltschutz. Donc votre don de vêtements pour plus de protection de l'environnement afin qu'on n'en fabrique pas toujours. Vous pouvez faire un don de vêtements, vos vieux vêtements là, et puis vous voyez, voilà, c'est tout est, la mairie pense à tout. Donc ils disent là, Kleidung ist kein Abfall, sie wird gebraucht. Voyez-vous, vous avez de vieux vêtements, donc c'est pas à jeter, ça peut être réutilisé par d'autres personnes. Voyez. Bon, c'est un peu comme ça que nous vivons, puisque quoi qu'il en soit au Cameroun, nous nous habillons malheureusement avec plus de friperie qu'autre chose chez nous. Donc voilà comment ça se passe, que je vous montre ici pour ceux qui veulent jeter ou bien ceux qui veulent faire un don de leurs vieux vêtements, des vêtements qu'ils ne portent plus. Ça, je vous montre voilà comment ça se passe. Voilà, on balance les vêtements là et puis pap, c'est parti, les vêtements sont partis. Voilà. Même les chaussures, vous voyez les chaussures également, on peut faire don des chaussures, ils précisent là, il ne faut pas jeter des ordures. Donc ça doit être, s'il vous plaît, pas d'ordures, ne jetez pas, voilà, ni balancez pas des ordures. Voilà, Altkleider nur in Säcken einwerfen. Donc les anciens vêtements, vous les mettez dans un sac. Dans des sacs en tissu bien évidemment avant de les... Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ouais. Donc à monnaie du Cameroun, c'est pas bien compliqué. C'est pas bien compliqué. Il travaille ici pour cela. Donc il y a la friperie. Nous sommes accros de friperie. Je viens de vous montrer un peu comment ça se passe. C'est organisé. Ceux qui veulent faire des dons de vêtements, ils peuvent le faire. Voyez-vous, ils peuvent le faire. Mais maintenant, il y a également combien sont ceux qui utilisent des vêtements seconde main ici. C'est rare. Ça, il faut le dire clairement. C'est rare. Mais ils travaillent chaque jour afin que les choses s'améliorent dans leur ville. Donc ici, ce sont des vélos. C'est des vélos de la ville de Cologne. Ça, vous avez déjà remarqué qu'il y a des vélos. Ça, ce sont des vélos que tout le monde peut louer et faire un tour, aller où on souhaite aller. Voilà, la mairie fait son travail de manière globale. La mairie fait son travail, les maires sont élus pour cela, ils sont élus pour faire leur travail. Donc, Camerounais du Cameroun, nous devons bosser afin qu'il y ait des changements chez nous au Cameroun. Voilà, nous devons bosser afin qu'il y ait du changement chez nous au Cameroun. Nous devons bosser afin que nous soyons capables d'élire, je dis bien d'élire nos dirigeants. Nous devons être capables d'élire nos dirigeants. Nous devons être capables d'élire de façon transparente nos maires. Nous devons être capables d'élire de façon transparente nos députés, nos sénateurs. Nous devons être capables d'élire de façon transparente notre président de la République camerounaise. Frères et sœurs camerounais, camerounaises. Et pour pouvoir élire nos présidents de la République de façon transparente, pour pouvoir élire nos maires de façon transparente, Camerounais et Camerounaises, nous devons batailler, nous devons lutter. La libération ne s'obtient pas sans lutte. La libération d'un pays s'obtient avec la lutte. Ce pays-ci, l'Allemagne, a lutté pour être libre. Les populations de ce pays ont lutté
pour être libre. Le peuple allemand a lutté pour être libre. Donc il n'y a aucune libération qu'on puisse obtenir sans la lutte. C'est la lutte qui libère. Et maintenant la lutte elle est multiforme camerounaise et camerounaise. Du Cameroun comme de la diaspora. Mais particulièrement camerounais du Cameroun, la lutte est multiforme. Vous voyez, vous devez prendre exemple déjà sur nos frères camerounais nos frères ivoiriens, nos frères burkinabés, nos frères, ou même nos frères maliens. Vous voyez tous comment eux ils se bougent. Leur diaspora ne s'est pas encore levée, il faut le dire clairement. Leur diaspora ne s'est pas encore véritablement levée. La diaspora de nos frères ivoiriens ne s'est pas encore véritablement levée. La diaspora de nos frères maliens ne s'est pas encore véritablement levée. La diaspora de nos frères burkinabés, vous avez vu comment ils avaient renversé il y a plusieurs années Blaise Compaoré. On n'avait pas vu les diasporas faire ce que la diaspora camerounaise a eu déjà à faire. Par exemple, le châssis d'Europe, le tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. Il est impératif que les Camerounais de l'intérieur comprennent que il faut la rue. Sans la rue, il sera quasiment impossible d'obtenir notre libération car le régime du tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan est un régime de mauvaise foi. C'est un régime de bandits, de criminels. D'ailleurs, Camerounais et Camerounaises du Cameroun, l'une des raisons qui m'a poussé à faire ce direct, c'était une énième injustice. Vous avez plus tous le constaté. Vous l'avez constaté. La énième injustice, c'est vous avez plus tous constaté que Olivier Biboun-Issac, le porte-parole du président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, Olivier Biboun-Issac a d'abord d'ailleurs été interdit de mariage par un sous-préfet. Vous voyez, on est là on est carrément, où sommes-nous? Le Cameroun est devenu une porcherie où chacun fait ce qu'il veut. Il y a des individus qui se font appeler sous-préfets. Voilà, il y a des individus qui se font appeler sous-préfets ou préfets qui prennent des décisions n'importe comment, des décisions sans respecter les droits des Camerounais. Comment peut-on interdire, comment peut-on empêcher un citoyen camerounais de se marier juste parce qu'on est sous-préfet? Juste parce que ce citoyen camerounais ne partage pas les mêmes points de vue sur le plan politique, voilà, sur le plan politique que ceux qui usurpent le pouvoir au Cameroun depuis bientôt, il faut le dire clairement, depuis 2018. Un sous-préfet a osé interdire le mariage d'Olivier Biboun-Issac. Tout comme un sous-préfet avait osé avertir Sa Majesté Sokoudjou pour avoir reçu chez lui des Camerounais et discuter avec ces Camerounais de la situation politique du Cameroun. Vous voyez que les droits de l'homme chez nous au Cameroun sont inexistants. Inexistants. Nous sommes là dans une dictature atroce, une tyrannie atroce. À l'époque de Kadhafi, c'était une dictature. Le guide de la révolution libyenne, Kadhafi, était un dictateur. Mais il travaillait pour son peuple. Mais chez nous, nous avons une tyrannie terrible. Oui, le tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan travaille pour la France. Il ne travaille pas pour le Cameroun. Il ne travaille pas pour le peuple camerounais. Donc, vous devez vous lever. Vous devez vous soulever, Camerounais de l'intérieur. Chaque Camerounais de l'intérieur et même de l'extérieur doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais afin que le Cameroun soit libéré. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Chacun doit... La libération du Cameroun, c'est une tontine. Il y a un leader de cette révolution, le père de cette révolution, le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Il a lancé cette révolution.
le jour où il nous a dit « j'ai marqué le pénalty ». Maintenant, c'est à nous de faire le reste. C'est à nous, Camerounais. C'est à nous, le peuple camerounais, de faire le reste. Chacun doit se poser la question, qu'est-ce que je fais afin que les choses avancent? Qu'est-ce que je fais à mon niveau? Donc, Camerounais de l'intérieur, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je fais à mon niveau afin que les choses avancent, afin que les choses changent? Qu'est-ce que je fais afin de ne pas léguer à mes enfants, à mes petits-enfants, un Cameroun où l'injustice est la loi? Un Cameroun où il n'y a que la loi de la jungle qui prime. Chaque Camerounais doit se poser cette question-là. De l'intérieur comme de l'extérieur, bien évidemment. Chacun devrait se poser cette question. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et de l'intérieur, posez-vous la question, vous, Camerounais de l'intérieur, qu'est-ce que vous faites? Regardez ce que nos frères maliens sont en train de faire. Regardez ce que nos frères maliens sont en train de faire. Qu'est-ce que vous faites? Il faut arrêter de passer plus de temps dans les bars. Il faut arrêter de passer plus de temps dans les bars. Parce que si vous êtes devenu un peuple exclusivement de buveurs, de jouisseurs, alors c'est très grave. Il n'est pas interdit de passer du temps dans les bars. Il n'est pas interdit de boire. Il n'est pas interdit de se faire plaisir. Mais lorsqu'on boit et on boit et on oublie en réalité de défendre ses droits, alors on devient juste un soulard. Vous comprenez? Nous n'avons quand même pas un pays de soulards exclusivement. De soulards incapables de se lever comme un seul homme afin de se libérer. Boire, c'est bien. Mais si la boisson empêche de se lever afin de libérer notre pays, alors boire devient un problème. Alors boire devient un problème. Vous devez vous lever impérativement. Camerounais et Camerounaises, vous devez vous lever impérativement. Vous n'avez pas le choix. Il faut se lever. Comment est-ce qu'on libère un pays? Prenons l'exemple sur le cas des Burkinabés qui ont pu chasser il y a quelques années, qui ont pu chasser le dictateur Blaise Compaoré. Ils se sont levés. Les Burkinabés se sont levés pour chasser le dictateur Blaise Compaoré. Vous, les Camerounais, vous devez réfléchir aux solutions. Comment faire? Camerounais de l'intérieur, il faut réfléchir aux solutions. Comment faire? Comment faire pour libérer notre pays? Chacun doit commencer déjà par faire quelque chose. Et comme je l'ai dit tantôt, la résistance, la révolution se mène de plusieurs façons. Les actions pour libérer un pays sont multiformes. Il y a des actions sur le terrain, il y a des actions diplomatiques, de lobbying. Il y en a qui peuvent agir uniquement dans le cadre du financement. D'autres peuvent agir en faisant des dons non financiers, mais c'est toujours une action. Il faut faire quelque chose. Chacun se doit de faire quelque chose. Chacun se doit de faire quelque chose. Chaque Camerounais de l'intérieur doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais afin que mon pays soit libéré? Parce qu'il ne faut pas rester là et attendre que ce soit d'autres personnes qui fassent pour vous. Ne restez pas là et attendre que d'autres personnes viennent libérer le Cameroun pour vous. Si vous attendez que d'autres personnes viennent libérer le Cameroun pour vous, alors c'est un problème. N'attendez pas que d'autres personnes viennent libérer le Cameroun pour vous. N'attendez pas ça. Réfléchissez, posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous faites? Ça, je vous le dis clairement. Qu'est-ce que vous faites, Camerounais de l'intérieur? La diaspora fait son travail. La diaspora continue de faire parce qu'il y a encore du travail à faire dans la diaspora. Particulièrement au niveau du lobbying. Particulièrement au niveau du lobbying.
La diaspora continue de faire son travail. Mais vous, Camerounais de l'intérieur, qu'est-ce que vous faites? Il faut que chaque Camerounais sache qu'il a le devoir de faire quelque chose. Il a le devoir de faire quelque chose afin que ce pays soit libéré. Qu'est-ce que vous faites? Les actions sont multiformes. On n'est pas obligé d'être même sur le terrain. Mais on peut poser des actions. On peut faire quelque chose qui contribue à la libération de ce pays. Vous devez user de vos cervelles. Ça ne peut pas vous dépasser. Usez de vos cerveaux afin que des solutions soient trouvées pour libérer notre pays. Donc, Camerounais de l'intérieur, le destin du Cameroun est également entre vos mains. Il est même essentiellement entre vos mains. Parce que la diaspora, elle fait ce qu'elle peut. La diaspora fait déjà ce qu'elle peut. Et actuellement, la diaspora va agir plus. Et doit agir, doit continuer d'agir parce que c'est ça le boulot de la diaspora. Plus dans le cadre du lobbying. Essayer de voir comment toquer à des portes qui vont bien évidemment s'ouvrir. C'est plus dans ce cadre-là que la diaspora va agir maintenant. C'est dans le cadre du lobbying. Mais vous, Camerounais de l'intérieur, vous pouvez faire dans le lobbying. Mais il va falloir trouver les moyens d'agir. Il va falloir trouver les moyens de suivre l'exemple. Et ça, c'est un impératif. De suivre l'exemple de nos frères du Mali. De suivre l'exemple de nos frères du Burkina Faso. Qui ont fait tomber le dictateur Blaise Compaoré. Il va vous falloir agir afin de suivre l'exemple de nos frères de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Depuis que le roublard Alassane Dramane Ouattara a décidé de se représenter à l'élection présidentielle. Vous avez vu ce qui se passe là-bas? Le roublard Alassane Ouattara a décidé de se représenter à l'élection présidentielle et du coup, il faut le dire clairement, du coup les Ivoiriens se lèvent. Ils disent non, ils ne vont pas tolérer cela. Mais nous, Camerounais de l'intérieur, que faisons-nous? J'en profite là pour féliciter une fois de plus les Camerounais de l'intérieur qui se sont levés. Ces Camerounais de l'intérieur qui ont été embastillés le 26 janvier, qui ont été embastillés le 1er juin, qui ont été embastillés à un moment donné de la résistance pour la libération du Cameroun. J'en profite là pour les féliciter. Ils ont été extraordinaires. Ils ont été extraordinaires. Ces Camerounais-là ont été extraordinaires. Félicitations à vous parce que vos sorties ont fait un bien énorme au peuple camerounais, à la résistance camerounaise. Félicitations à vous. Félicitations à tous ces Camerounais-là qui sont également sortis depuis 2 ans dans les rues des pays européens. Félicitations à tous ceux qui contribuent jour et nuit afin que ce pays soit libéré. La libération de ce pays, il faut effectivement que chacun puisse apporter sa contribution. Félicitations à tous ceux qui apportent régulièrement, permanemment, leur contribution, du courage. Mais on ne peut pas s'arrêter à ceux qui apportent leur contribution. Car ils sont nombreux qui peuvent apporter une contribution, mais qui restent encore, qui à mon avis se cachent. Chacun doit apporter sa contribution. Chacun doit apporter sa contribution. C'est un impératif. La diaspora ne peut pas tout faire seule. Ceux qui sont au Cameroun là, particulièrement les militants du MSC, qui pour la plupart ont été emprisonnés 1 ou 2 fois. Les militants du MSC qui pour la plupart ont été emprisonnés 1 ou 2 fois,
ou plusieurs fois. Ceux-là, déjà ils font leur part. Et il faut dire félicitations à ceux-là. D'aucuns n'ont pas été emprisonnés, mais il faut le dire, les militants du MSC font leur travail. Maintenant, les Camerounais de partout doivent rejoindre ces militants-là. Les Camerounais doivent rejoindre ces militants et libérer notre pays. Vous savez, concernant par exemple les actions que la diaspora peut mener, il y a le lobbying. Et qui parle de lobbying parle des actions comme des initiatives comme des pétitions. Des pétitions comme celle dont le lien est épinglé, la pétition du peuple camerounais, une pétition qui a été lancée ou mise en ligne en début juillet. Et cette pétition demande entre autres une enquête internationale de la Cour pénale internationale de justice au Cameroun, une enquête internationale impartiale, juste, dans le but de sanctionner ceux qui commettent des crimes, ou des massacres à grande échelle dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. Cette pétition demande entre autres le règlement de la politique de la crise anglophone et de la crise post-électorale. Et comment ça, règlement politique? Cette crise post-électorale doit être réglée de façon politique, bien évidemment cette crise doit être réglée en organisant de nouvelles élections présidentielles transparentes. Et pour organiser de nouvelles élections présidentielles transparentes, il faut bien évidemment la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Donc cette pétition demande la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Ça, c'est important. Le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias Le Sage, l'a demandé lors d'une de ses déclarations déjà d'il y a 2 semaines. Il a demandé et il le dit toujours, nous avons besoin, il le dit toujours, la réforme consensuelle et effective du système électoral est un impératif. Donc cette pétition exige cette réforme consensuelle du système électoral du Cameroun. Cette pétition exige l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle transparente pour la première fois de l'histoire du Cameroun, l'organisation de nouvelles élections législatives, municipales, sénatoriales, transparentes pour la première fois de l'histoire du Cameroun. Donc, vous voyez, c'est ça la situation. C'est ça la situation. Signez cette pétition, partagez, signez-la. Nous avons besoin d'1 million de pétitionnaires. Cette pétition a été déposée au Parlement européen, à la Commission européenne, et plusieurs dignitaires de ce monde ont déjà reçu un exemplaire de cette pétition. Signez-la, c'est ce que nous devons faire. Nous devons accompagner le peuple camerounais avec des pétitions de ce genre. Et le peuple camerounais doit également jouer son rôle. Signer cette pétition, car cette pétition qui est déjà entre les mains du Parlement européen va à coup sûr contribuer à faire en sorte que le Parlement européen ou la Commission européenne puisse exiger du régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan la réforme consensuelle et effective du système électoral, puisse exiger de ce régime l'organisation de nouvelles élections présidentielles, puisse exiger de ce régime l'arrêt immédiat du génocide dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. Donc c'est une pétition que chacun devrait prendre comme une affaire personnelle. Donc pas seulement la signer, mais la faire signer massivement. Donc la partager massivement. Ça c'est du lobbying. Ce sont des actions que nous, à la diaspora, nous pouvons réaliser. Ce sont des actions que nous pouvons réaliser. C'est du lobbying. Il faut signer massivement
cette pétition, faites-la signer, faites-la signer. Vous savez, chacun devrait se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais pour que les choses changent? Le minimum, c'est de signer cette pétition. Le minimum, c'est de la faire signer. Ça, c'est le minimum. La faire signer, la partager. La libération du Cameroun est entre nos mains. C'est une histoire de tontine. Chacun doit apporter sa contribution. Je vous remercie.